DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En reculant, nous pouvons dialoguer pour stopper l'avancée et voir comment déjouer les stratégies du M23 et de ceux qui sont derrière cette guerre. Si nous faisons rien que la guerre, nous vanter de gagner la guerre, on ne va pas gagner la guerre pendant qu'on a perdu Bunagana, Mouchaki. Non, soyons réalistes, laissons l'orgueil. Il y a des gens qui souffrent. La guerre signifie des morts, signifie des blessés, signifie des déplacés de guerre, signifie la faim. La vérité congolaise, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il faut que la guerre s'arrête. Il faut que l'avancée du M23 stoppe. On avait déjà donné une solution à Kampala. Pendant que, au niveau stratégique, notre armée se réorganise. Il faut empêcher que nous soyons ridicules aux yeux du monde. Si le M23 prenait Goma et que maintenant ils ont le temps de faire atterrir les avions à l'aéroport, entamer une guerre avec des armes lourdes, qu'est-ce que nous allons devenir? La voie pacifique doit toujours réussir, elle ne rate jamais. C'est question d'être sincère sur la table des négociations. Toutes les guerres se terminent par des négociations. Rappelez-vous de la date du 20 novembre 2012. Joseph Kabila, dès le matin à 6 h, il avait fait une interview pour accepter le dialogue quand la vie de Goma tombait. Il n'y a pas d'autre alternative. Ceux qui sont là pour dire allons-y à la guerre, battons-nous, ils n'ont pas des parents là-bas, ou ils n'ont pas quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est le moment de penser aux déplacés de guerre, aux gens qui tombent, à nos militaires. Épargnons le drame. Bonjour à tous les Kivusiens et amis du Kivu, c'est votre leader et révolutionnaire Michel Boami. Le 11 juillet 2024. Nakuya spécialement, j'ai un dossier, il y a Magloire Paluku, journaliste, il y a Kivuan, pas les Goma. Batu benye banasema mingi, ni traître, ni nini amenda, si Dieu amenda wapi ku M23 consort. Malheureusement, ni bale benye bali voter Chilombo en 2023. Bale benye bali voter Chilombo en 2023, ni bale bana traité Paluku Magloire de traître. Wakati muli voter Chilombo, ilikuwa ni paquet. C'est-à-dire mule paquet mulikuwa mo M23, mule paquet mulikuwa mo état de siège, mule paquet mulikuwa mo ma détournement, mulikuwa mo dossier arame, ni le paquet. Lakini muka décider kuivoter. Wakati Paluku anaenda Magloire, benye bangepasha mukondane ni siye ba révolutionnaire, benye hatukuvoter Chilombo betu tulikatala voter Chilombo. C'est-à-dire haiko nyie njo benye muneza sasa Magloire Paluku ni traître. Wala nyie njo muimbe ku ma media Magloire Paluku sijue Delio Kibulumbu ni ba traître. Haiko nyie. Parce que vous avez voté Chilombo. Muko ba traître ba kwanza, ba traître ba kubwa ni nyie. Unaona? Ba traître ba kubwa ni nyie. C'est-à-dire nyie même vous votez Chilombo, vous n'avez même pas droit ya ko critiquer nani Magloire Paluku kama alienda wapi, sijue Delio Kibulumbu kama alienda wapi. Ce n'est pas vous. Vous êtes les premiers traîtres. Nous comme traîtres ba kwanza. Na muliambiliwa musivote ole mtu. Leo tuko wapi? Leo tuko wapi?
Muna voté Chilombo, leo tuko wapi? Mutambia sali tugebie, bisha fanyizika mtu moya ya grave. Nijambia pake, nye mkwa mwile vote ya Chilombo. Mlikuwa mu l'état de siège, mlikuwa sécurité à Goma, mlikuwa mu M23, mlikuwa morame, mlikuwa mu détournement, mlikuwa jouissance, mlikuwa mu vile vitu yote. Na mlikuwa mo meme massacre ya Goma. Yote ilikuwa ndani. Mlikuwa na vile vyote même mlivote. Bon, ça joue pas le coup, Magloire anaenda, tena ni nyinyi ndio mnaanza mtraiter de traître. Nyie kabisa. Haiko nyinyi ni sie. Ndio tunapasha sema, ndio mfunge binyo mnyamaze. Mimi napasha sema Magloire ni traiter bisi. Haiko nyinyi. Je vais traiter la kwanza. Benye walianza trésor ni nyinyi. Benye mu voter Chilombo. Je pense que par au moins tout quoi clair là-dessus. En tout cas tout quoi clair là-dessus. Aende kwenye ataenda kama iko wapi on ne sait pas. Lakini haiko nyinyi ndio wenye mnaweza sema Magloire par le coup de traiter. Parce que nyinyi wewe mu voter Chilombo, nyinyi ndio ba traiter wakubwa sana. Asante sana Michel Bwana. Pouvez-vous nous dire où est Magloire Paluku? Je vous ai dit, il est devenu quelqu'un comme tant d'autres. Si vous me demandez où se trouvait tel journaliste, ça au moins je peux mener des enquêtes, je peux mettre les moyens qu'a la corporation pour chercher ces journalistes. Mais notre doyen, je vous dis, je l'appelle doyen parce que c'est notre vie, il a plusieurs journalistes qui sont passés par ses mains. Mais au finish, il a opté pour la politique. Donc, il était devenu politicien. Je vous ai dit qu'il fut conseiller du ministre. Quand vous occupez déjà une fonction politique, vous n'êtes plus journaliste. Vous devez dissocier, vous devez faire la part des choses. Donc, ça reste mon doyen. Comme Delio Kimboulou, c'est mon doyen. Mais ce sont des politiciens, donc nous devons laisser les politiciens se chercher entre eux. Vous n'allez pas demander à un journaliste de chercher où se trouve un politicien. Donc, moi, je n'aurai pas assez de réponses par rapport à ça. Peut-être dans les jours à venir, il pourra se prononcer. Peut-être qu'il pourra vous écouter et vous répondre. Et il n'est pas obligé d'être au même endroit tous les jours. Donc, il peut bouger. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est tel part et pourtant il est ailleurs. Donc, nous ne sommes pas dans le même monde. Donc, nous sommes dans le monde journalistique. Lui, il est dans le monde politique. Donc, vous allez chercher un politicien qui va vous répondre à cette question. Est-ce que Magloire est encore journaliste? Je pense que je viens de répondre directement. Donc, je vous ai dit, le poste politique ne s'accommode pas avec notre métier. Voilà pourquoi on vous a toujours dit bonnement. Dès que vous occupez un poste politique, venez chez David ici à la réception, venez déposer votre carte. Ce n'est pas dire que vous mettez fin à votre carrière. C'est d'abord vous terminez ce que vous avez fait en politique. Quand nous trouvons que vous pouvez encore redevenir impartial, là on peut juger maintenant, vous remettre encore votre carte et vous redevenez encore journaliste. Je suis Albert Kambale, journaliste à l'agence congolaise de presse de Goma. Et si je vous envoie cet audio, c'est parce que, si je vous parle, c'est parce que il y a certaines personnes mal intentionnées qui ont vilipendé mon nom dans les réseaux sociaux en disant que j'ai rejoint le M23. La photo qu'ils ont utilisée sur ces écrits, c'est une photo sortie de son contexte. La photo, je précise, cette photo prise avec Magloire Paluku, c'était quand j'étais parti en reportage dans le Rutshuru en 2012. Je précise bien, c'était en novembre 2012, quand le M23, le premier M23 avançait vers Rutshuru. Nous sommes descendus sur terrain avec Magloire Paluku, John Kanyunyu et Inga Paterne Kassira Inga. Et là, nous sommes allés interviewer Sultan Makenga, et à cette occasion-là, une photo avait été prise. Et donc, cette photo n'est pas à dire que moi, j'ai rejoint le M23 ou je suis à connivence avec le M23. Je tiens seulement ici à préciser et à éclairer la lanterne de tout celui qui veut savoir la vérité sur cette photo. Et donc, à diffuser cette photo en disant que voilà, le journaliste Albert Kambale a rejoint la rébellion. Et je le mets en garde parce que les instances de notre justice vont s'occuper de lui. Et donc, je suis bel et bien dans notre pays et je suis là, j'exerce toujours comme journaliste. Et à l'époque, j'étais le correspondant de l'agence France Presse, AFP.
Et maintenant, aujourd'hui, je suis à l'ACP. L'ACP, c'est une agence du gouvernement congolais où je travaille actuellement comme journaliste. Et donc, arrêtez de vilipender la photo de M. Albert Kambale, qui n'est ni de près, ni de loin de ce qui est dit sur cette photo. Je vous remercie. Bonjour, je suis Albert Kambale, journaliste à l'agence congolaise de presse. Présentement, je me trouve à Kinshasa, à la station Ariana, c'est près du rond-point Villery, ici à Kinshasa, où je me trouve maintenant. Ici, j'aimerais fixer l'opinion nationale et internationale que la photo qui circule sur les réseaux sociaux, où je suis avec Magloire Palouki et la photo de Herbert, c'est une photo sortie du contexte, une photo qui avait été prise en novembre 2012. Je répète bien, une photo qui a été prise en novembre 2012. À cette époque-là, je travaillais pour l'agence France Presse et j'étais parti dans le Rutshuru pour faire un reportage. Et c'est à cette occasion-là que la photo a été prise. Et maintenant, je suis surpris aujourd'hui que la photo ait été sortie de ce contexte pour présenter que nous, voilà, M. Albert Kambale et OM23. J'ai dit non, c'est faux et archi-faux. Je suis toujours journaliste à l'agence congolaise de presse et présentement je suis à Kinshasa. Demain après-demain, je dois rentrer chez moi à Goma pour continuer avec mon travail. Voilà, donc j'invite à toutes ces personnes-là qui étaient blessées à voir cette photo, qui étaient biaisées, qui avaient des commentaires qui ne valaient pas avec la photo. Je suis resté le même, je suis toujours journaliste, patriote, comme vous le savez, et je sers mon pays qui est la République démocratique du Congo. Bilile le kamalo bana ebele.